Salut à tous, moi c'est Hugo et avec mon pote Olivier, on part pour la plus grande aventure de notre vie, la traversée du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe, situé en Islande. On part pour environ 7 jours en totale autonomie, avec environ 50 kg de matériel et nourriture à tirer chacun avec notre poulka. Notre poulka, c'est une espèce de luge qu'on tire derrière nous avec un harnais. Voilà, on est chez Hugo, jour la veille du départ. Ouais. Donc là on prépare tout. Il y a tout est déballé et là il reste plus qu'à ranger. Ça va être compliqué cette histoire. Il y a du boulot. Ouais. Voilà, c'est un peu le bordel. Mais grosso modo, nos bouteilles d'essence, matos d'Alpi, il y en a un peu là, il y en a un peu là-bas. On a donc les sacs de vêtements, sacs étanches, les duvets, ici, chaussures d'Alpi. Ça c'est le sac qu'on va utiliser, qui sera sur la poulka. Les deux poulkas, des raquettes, la toile de tente, ça c'est les chaussures de ski de rando, la bouffe, pas mal de bouffe, il y en a là, il y en a là dans les sacs. Et voilà. Tout est paqué. Il n'y a plus qu'à réussir à accéder au train sans se prendre une amende avec ce bestiau-là. Et puis réussir à porter nos 3 fois 30 kg plus nos sacs de 10 kg chacun, nos petits sacs. On va s'amuser encore demain. Le début de l'aventure. C'est parti. C'est compliqué de transporter tout le bazar. Franchement, et on n'est pas encore dans le train. Ouais. J'espère qu'ils vont nous laisser rentrer. Ça va être sportif. Voilà, on est arrivé en Islande. Après 3 heures de vol. Hâte de sortir. Straval dans la ville avec nos sacs de 32 kg plus la poulka portée à 2 de 32 kg. On s'amuse, on adore. On est dans le camion. Direction le glacier. Et voilà comment il fait beau dehors. Ça me plaît. Bon Oli, qu'est-ce qu'on fait là? Avec ces putains de trucks de malades. Il y a des routes qui font 2 fois notre largeur. Avec notre super radis qui nous emmène au glacier. Notre poulka. Voilà hein. Il fait beau sans faire beau. Putain, est-ce qu'on a déjà vu une pompe à essence? Pas brillante. Pour vous expliquer, Adi et son équipe nous ont emmenés au refuge de Jökulheimar, un refuge au pied du glacier. Il a fallu 3 trucks juste pour nous à cause de ces conditions extrêmement difficiles. Et à raison, car 2 jours plus tard, un pont de neige a cassé et quelqu'un a perdu sa voiture. C'était vraiment une expédition à part entière cette approche. Et ben voilà, c'est parti avec la poulka. C'est parti maintenant pour 7 jours tout seul. Les voitures nous ont laissé il y a un quart d'heure, 20 minutes maintenant. On a refait rapidement les sacs. Et puis voilà. Putain, ça fait bizarre hein, d'être tout seul. Mais depuis le temps qu'on l'attendait, on est comme des gosses avec Oli. Comme des gosses. Let's go. Je crois qu'on est sur un lac, sous la pluie. Bon ben voilà. On a enfin mis les pieds sur le glacier après je sais pas combien de péripéties, on racontera ce soir qu'on sera posé à attendre. On n'en peut plus. Et voilà, on avait passé là derrière tout ça. En gros, c'est une immense rivière à moitié gelée, à moitié avec de la neige, de la glace, de l'eau,
Donc bon, assez compliqué. Voilà, et là, on monte là-haut. Et ben voilà, on est à notre premier bivouac, bien installé, franchement c'est royal. Il y a tout qui sèche derrière nous, ça fait un peu bordel, mais bon, c'est bon. Et puis là il y a notre eau qui chauffe, parce qu'il nous restait un peu d'eau, et puis après il y a notre stock de neige à faire fondre pour demain. Voilà la petite vue de ce soir, il fait pas très beau. Du coup il y a une grande partie de la journée, ça a été un peu relou. Du coup, un peu en débrief, il y a le Hadi là, qui nous a déposé en vrai 5 minutes après le refuge de Jokulemar, alors qu'il devait nous déposer au pied du glacier. Du coup, ça nous rajoute entre 5 et 6 bornes. Ça nous a rajouté entre 5 et 6 bornes. Surtout qu'en fait, c'était 5-6 bornes presque dans une rivière, mi-eau, mi-neige, mi-glace. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est qu'à un moment on a foutu les pieds dans la flotte. Du coup, les chaussons de ski, les chaussettes trempées. Donc on a fait la journée, fini la journée avec ça. C'est pour ça qu'il y a tout qui sèche là. En espérant que ça sèche encore demain, enfin que ça soit sec pour demain, parce qu'autrement ça va être long une journée encore avec les pieds trempés. Dans notre malheur, vu qu'il pleut, il fait pas froid. Je crois on a regardé la météo, ils disent qu'il fait 7 degrés avec un ressenti 0. Donc en vrai, enfin bon bref, il y a eu beaucoup de péripéties en début d'expé là, avec le mauvais temps, beaucoup de vent. Voilà. Donc, mais en vrai, on est quand même content d'être là. C'est une aventure. Hein. Il est 6h du mat. Là, faut qu'on prépare. Faut qu'on impacte tout. Hein. La tente, ça va être la galère pour la démonter. Normalement, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est une vingtaine de kilomètres. On va avancer contre le vent, donc ça va être dur. Et on va essayer de bien gérer l'eau et la bouffe pour être en forme le soir. Waouh. C'est incroyable. Mon gars, regarde-moi ça. Putain, on est au milieu de nulle part. C'est trop beau. Bienvenue en Islande. Il y a 5 minutes, il faisait grand beau. Et là, je sais pas si on arrive à voir, ça neige à l'horizontale. Bon bah, on apprend que le temps change très vite. Mais c'est un côté fun. Il faut voir le beau côté des choses. Hein. Et c'est parti pour une deuxième journée dans un brouillard complet. À couper au couteau comme on dit. Une longue journée où on avance en suivant le GPS et surtout la boussole. Une journée où on avance au mental parce que c'est une journée où on ne voit rien, c'est pas évident. Mais on kiffe, c'est ce qu'on est venu chercher. On avance un pas après l'autre jusqu'au prochain bivouac. Ce deuxième jour était vraiment compliqué, avec un vent et une neige à 50 km/h qui nous tombaient dessus côté droit. On était tout blanc du côté droit, avec une neige humide qui nous collait aux vêtements, ce qui nous a trempé nos vêtements et trempé nos chaussures. En plus du premier jour où on est tombé dans la rivière, nos vêtements sont vraiment trempés, ça va être compliqué la suite. Ce deuxième jour, on rentre en état méditatif. Le premier guide suit la boussole et le GPS, et le deuxième met ses écouteurs, avance un pas après l'autre.
Bon alors Hugo, petit retour. Bon, on a fait un peu plus de 18 bornes là. On est un peu fatigué, on n'a toujours pas mangé. Il est je crois 15h, 15h, un truc comme ça, 15h30. Ça va être temps de manger, on est trempé. J'ai essoré mes chaussettes, il y a plein d'eau dedans. Mes chaussures, on n'en parle même pas. Les gants aussi, je les ai essorés. Enfin bref, on est trempé. Mais bon, voilà, hein. Donc, on est là pour l'aventure, comme on dit. Hein. On a gagné une belle bataille. Bien arrivé dans la tente. Enfin, je sais plus si ça s'appelle une tente ou un séchoir, mais il y en a de partout. Il y en a de partout. On voit même plus Olivier. Mais ouais, on est content d'être arrivé là quand même. Hein. On a eu de la pluie toute la journée, du coup, long, on est trempé là. On a toutes les affaires de tremper. C'est pour ça que ça sèche. Moi, j'ai essoré mes chaussettes, j'ai essoré mes gants. Ça va être compliqué de les remettre demain, mais bon, il n'y aura pas le choix. Puis voilà, là on fait chauffer de l'eau, on va manger, il est 16h, on n'a toujours pas mangé. On a bien faim. Donc voilà, et on va essayer de se réchauffer, de se reposer, et puis remanger ce soir, et puis dormir. Hein. Voilà le programme de l'après-midi. Allez, ciao. Je crois qu'on est seul. Oh là là, c'est magnifique. Parcelle. Arrête de respirer s'il te plaît. On n'est pas bien au lit là quand même. Ah si, là ça fait plaisir. Après 2 jours de pluie, Putain, c'est royal. C'est incroyable, franchement. J'ai jamais vu ça de ma vie. Qui peut dire qu'il a déjà vu ça de sa vie, franchement. Oh là 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 là. 360 degrés. Y'a rien. Il y a la petite trace là qu'on voit là. Ils se sont déjà bien fait recouvertes. Puis on voit l'effet du vent hein, sur notre tente. Hein. Mais bon voilà. Et l'objectif d'aujourd'hui, de mémoire, c'est par là-bas. Voilà. Avec mon petit lit derrière là, ça avance bien là. Et puis bon, on est quand même heureux là. Fait du bien, beau temps, ça avance. On boite plus comme ce matin. C'est génial. Allez.
stratégique. Il fait tellement beau. C'est la seule fois où il fait beau pour l'instant. Donc on en profite. On fait sécher les pieds, toutes les chaussures. Moi je suis sur mon dossier Hugo. Voilà. Première fois qu'on a un dossier C'est pas mal, hein. en 2 jours. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Puis là, actuellement, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fout là. Non, en vrai, on est content. Hein. On est content, d'autant plus que c'est la première fois qu'il fait beau. Donc on en profite vraiment de cette journée. Mais c'est pas facile pour autant. C'est vrai que là, quand on regarde autour de nous, il n'y a rien. Bon bah voilà, ça avance bien en vrai. Il reste 3,5 km avant le refuge. On est pressé d'y être. Hein. Et là derrière on voit le début du volcan. Et voilà. Voilà notre trace. On trace bien là quand même. Hein. Il y a un peu de poudre sur le dessus là. Du coup ça trace. Mais ça avance. Et puis là-bas on voit la fin du glacier. Et puis là-bas on voit où on va aller. Donc il nous reste pas mal de chemin. Mais des journées comme aujourd'hui quand même, pour le soleil ça fait du bien. Hein. Putain, ça fait du bien au moral, etc. Donc ça va Audi? Hein? Ça va? Ouais. Dans le mal. Mais bon. On avance, hein. Salut. Bon bah voilà, arrivé à Yukon, à Grimfall avec 21 voitures devant. Elles viennent toutes d'arriver juste devant nous. Ils sont 30 personnes, on a un peu le seum. Mais bon, c'est comme ça. Et puis là, c'est un des 2 refuges. On va pouvoir se poser. Ça va ronfler sec hein, ce soir, je pense. Donc voilà, bien arrivé au refuge, au pied du volcan. Franchement, ça fait un bien de fou. On va pouvoir tout faire sécher. Là, on a sorti tout le bordel. On a mis un bordel monstre. Heureusement qu'on est tout seul. Mais voilà. Franchement, ça régale. Et il y a l'eau qui attend. Là, on est en train de faire bouillir l'eau. Franchement, incroyable. Et là, au moins, on va repartir demain. Tout est sec. Là, il y a la tente qui sèche. Enfin, bon, voilà. Oh. Let's go. Fais attention à toi parce que si on glisse, on est mort. Oh, la belle ampoule. Moi? Oui. C'est tricky là. Hein. À poil. Je crois que c'est la plus belle vue de sauna du monde. Oh là là. Incroyable, franchement. Incroyable. Pas froid là-dedans, hein. Le soir, au refuge, on a de la chance. Les personnes qui étaient venues en voiture sont reparties et ne dorment pas ici, elles dorment au pied du glacier. Elles ont donc traversé à la journée le glacier, pendant que nous on va mettre 7 jours à pied, en autonomie. On en profite pour caler la suite de l'itinéraire qui n'était pas encore décidée en fonction de la météo. Cette nuit elle va faire du bien,
Elle va permettre de recharger les batteries, puisqu'il y a des panneaux solaires, mais aussi les bonhommes, et de faire aussi sécher toutes les affaires mouillées depuis 3 jours. Pour l'anecdote, le refuge est installé sur un volcan en activité. Il a une éruption environ une fois tous les 10 ans. La dernière éruption a eu lieu en 2011. Autant vous dire qu'on n'est pas très rassuré. Et voilà la pause du midi. On voit rien de rien. Mais bon, moi on a le petit taf pour tenir un peu plus au chaud. Voilà. Et après il va falloir repartir là-dedans. Le jour 4, on n'a pas vraiment filmé. On était vraiment dans un brouillard complet. On avait comme une feuille blanche devant nous, donc obligé de se guider la boussole et au GPS. On n'avait aucun moyen de repère. C'était vraiment compliqué et fatigant. Allez, départ du 5e jour. C'est magnifique. Il n'y a pas un pet de vent. Il fait beau. Bon, on voit pas très loin l'horizon. Il y a quand même pas mal des nuages. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, let's go. Ah, le paysage devant nous. C'est magnifique. On dirait c'est tout blanc. Mais c'est magnifique. Bon bah voilà, on a commencé la bifurcation vers le sud, direction le camp de base de Barkney, je crois qu'il s'appelle, qui nous récupérera là-bas. C'est cool. La fin de l'expédition arrive. Il nous reste 25 bornes, je crois. Mais bon, demain il fait vraiment pas beau. Donc on va voir ce qu'on fait pour demain et après-demain. Voilà. Mais aujourd'hui il a fait beau toute la journée. Ça fait du bien, c'est cool. C'est cool.
matin. On a décidé de rester dans la tente parce que dehors c'est une météo de merde. Toute la journée on reste ici, comme ça on pourra partir demain matin, on aura 20 km à faire. Bonne surprise. Ça fait plaisir de bon matin. Là c'est mes chaussures. Et elles sont remplies de neige. J'ai la rage. Celle du goût ça va, il a de la chance. Pour ce midi, on a bien bouffé. Je crois qu'on s'est fait ensevelir. Ici il y a de la neige. Genre là, il y a mon quart, les cuillères, enfin il y a pas mal de choses. Il va falloir tout retrouver ce matin. On est bien au lit, hein? On est au top là. Il y a de la neige de partout, je pense qu'on est enseveli. Allez, dernier matin. On s'est bien préparé là pour affronter la grosse tempête dehors. L'apocalypse. On va essayer de vous montrer ça pour démonter la tente. Ça va être, ça va pas être une partie de plaisir. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai mis en accéléré le démontage de la tente parce que c'est très long, on met environ une demi-heure matin et soir à monter et démonter la tente. Parce que comme vous pouvez le voir, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de vent et si on laisse la tente s'envoler, on perd notre unique moyen de dormir et notre refuge. Donc il faut faire extrêmement attention. Elle est toujours attachée à la poulka qui est assez lourde et qui ne s'envole pas. Et même souvent, Olivier ou moi, on la tient pendant que l'autre enlève les arceaux, plie la tente, etc. Donc c'est un manège assez bien rodé qu'on a avec Oli pour ne rien perdre et aller le plus vite possible. Après environ 3 km à marcher le dernier jour, on voit au loin ce qui s'apparente à un mobil-home. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et à force de se rapprocher, on voit une voiture, une dameuse et donc une sorte de mobil-home et une personne dehors. La personne nous explique que ce sont des scientifiques islandais qui sont sur le glacier pendant 7 jours, analyser le glacier et l'évolution avec le changement climatique. Ils nous payent un café au milieu du glacier, c'est génial, on est au chaud à boire un café. On est privilégié d'être là quand même, hein. Oh là 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 là. Voilà, je crois qu'on est sur la fin de l'expé, hein. On quitte ce grand désert blanc et direction
La mer! Wouh! C'est trop beau. C'est une journée de rêve. Franchement. Je crois qu'on arrive enfin à la fin du glacier, les gars. Et voilà la fin d'une superbe aventure de 7 jours partagée avec Olivier. C'était tout juste incroyable, ça faisait 5 ans qu'on la préparait. Du moment à faire émerger l'idée au moment à l'exécuter, ça prend du temps. Mais ça valait le coup, on en a pris plein les yeux. Je pense qu'on se rappellera de cette aventure toute notre vie. Et maintenant, place au repos et au rangement de toutes ces affaires. Et puis j'espère à bientôt pour une prochaine aventure.